Bonjour à toutes et à toutes, c'est Antoine à la Sanubis pour une vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, Clermont Foot, victoire 2-1 des Lensois, en costaud, clairement. Première fois qu'on est mené de cette façon-là depuis un moment et on a très bien réagi dans un match vraiment de costaud, de dauphin. D'un deuxième du championnat mérité et on finit donc l'année deuxième à 5 points du PSG, si je dis pas de bêtises, en mettant un peu les poursuivants à pas mal d'envergure. En tout cas, force est de constater que on a le niveau pour aller titiller le top 5 et ce match en est encore une fois un exemple. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le trio légendaire reformé, Grady, Danso et Medina. À droite, Frankowski le masqué, à gauche Machado le pas masqué, au milieu de terrain Seko et puis Abdoul Samed, et puis devant un trio Pereira da Costa, Wesley Saïd, deuxième titularisation d'affilée pour l'attaquant, et puis Florian Sotoka. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Brice Samba qui fait un bon match. Il fait une parade, il peut pas grand chose sur le but contre son camp, c'est très compliqué, mais derrière il a fait les bonnes sorties, il a fait une belle parade, il a été à son niveau, les relances étaient de très bonne facture en tout cas. Il a montré du Brice Samba. Pour moi il méritait d'aller quand même en équipe de France quand tu vois le niveau de Mandanda et Areola qui ne joue jamais. C'est les limites un peu de Deschamps, c'est-à-dire qu'il a un groupe et puis il fuck les autres joueurs, mais bon, comme il essaye jamais d'ouvrir un peu la porte, ou bah voilà, bon après on s'en fout, c'est la Coupe du Monde en hiver, on en a rien à branler, je vais quand même regarder, mais ce groupe ne me convainc pas et ne me convaincra jamais. Je pense que Deschamps a réussi un coup d'éclat en 2018 et puis on a le véritable niveau de Deschamps en Coupe du Monde, en équipe nationale, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'idée et qu'il a un socle de joueurs et puis il fait que des essais entre les deux. Bref, alors j'ai mis la note de 8 à Gradit, très bon match de Gradit, une passe décisive sur le but du 2-1 de Seko Fofana, pas mal d'accélération, il a réussi quand même à se projeter un peu plus, il revient à 100% et on récupère ce Gradit dangereux et offensif qu'on a connu la saison dernière, qu'on a moins un petit peu vu en début de saison parce que la connexion avec Cabot ou Frankowski était moins évidente qu'avec avec Klaus, mais là avec un Frankowski en mode masqué, c'est pas du tout la même limonade. En tout cas, c'était très intéressant. J'ai mis la même note à Medina. Très bon match de la part de Medina. Défensivement, j'ai trouvé intéressant dans ses passes aussi. Le jeu est passé vraiment beaucoup à droite. Mais sur l'occasion, il crée le surnombre. Il crée aussi la surprise avec sa magère un peu ratée en laissant passer le ballon derrière pour Wesley Saïd. Le but est l'égalisateur sur la passe décisive de Florian Sotoka. En tout cas, c'est du très bon Medina. C'est un très bon défenseur. J'ai mis la note de 9 à Danso. Excellent match du défenseur autrichien. Il a été énorme sur ce match. Il n'a rien laissé passer. Il les a complètement dégoûtés. Même Komen Andrich, qui est un excellent attaquant. Franchement, il y a pas mal de très bons joueurs à Clermont. Il faudra s'y pencher pour, encore une fois, étoffer cet effectif lensois. Je pense à c'est Aliou Saïdou là, qui est très bon, Coffrier le rouquin là, qui a pas l'air du tout mauvais, franchement Komen Andrich c'est une très bonne pioche. Il y a de très bons joueurs dans cette équipe clermontoise à surveiller bien évidemment pour la saison prochaine. Avec un statut de bons clubs de Ligue 1, on peut se permettre d'aller piocher chez des équipes du même niveau que nous. On a les capacités pour le faire. Maintenant, financièrement, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour moi, il a été à la hauteur. Notre ami Danso, il fait un excellent match. J'ai mis la même note à Frankowski qui, avec son masque, a complètement changé de dimension. Il a été énorme. Il a fait une première mi-temps de folie. Il était au four et au moulin. Tout est passé par lui. Les centres, les occasions. Il a beaucoup combiné les centres arrivés. Enfin, franchement, je l'ai trouvé bien meilleur dans ses capacités de centre. Pardon.
Il a été un petit peu moins en vue en deuxième mi-temps, mais il a quand même été extrêmement intéressant offensivement. Il a permis de faire un décalage sur la passe décisive de Grady. Mais en tout cas, le match est excellent de la part du latéral droit, hein, qui, moi je pense, a complètement lâché les chevaux depuis la blessure de Cabot. Je le répète, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic, hein. Il y a quelque chose qui l'a... Mais bon, il va falloir qu'ils comprennent qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de concurrence dans une équipe de haut niveau, et Lens devient une équipe de haut niveau, donc il va falloir s'y faire quand même. La note de 7 à Machado, il fait un bon match. Tout n'a pas passé par lui, puisque tout est passé à droite. Mais en tout cas, dans ce qu'il a eu à faire, il l'a très bien fait. Défensivement, il a été très costaud. Et puis il a été clairement intéressant dans les rares occasions qui sont passées par la gauche, où il a quand même réussi à faire pas mal de choses intéressantes. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à la doublette Abdul Samed Seko Fofana. Abdul Samed parce qu'il fait un très bon match, parce qu'il a été très solide, parce qu'il est capable de nettoyer les ballons. Alors, il a un but contre son camp, mais il n'y peut pas grand chose parce que l'offensive clermontoise est bien jouée. Mais en tout cas, le reste a été très 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 bon. Et puis Seko Fofana, on récupère quand même un Seko Fofana un peu plus offensif. Son but est magnifique avec un contrôle frappe enchaîné. Franchement, c'est super bien fait. Je l'ai trouvé beaucoup plus vif. Il devait avoir un pépin physique, c'est pas possible autrement depuis le début de la saison parce que je pense qu'il n'était pas à 100%. Et là, il remonte à 100%. Il va être prêt pour la Coupe du Monde. Et en tout cas, moi, je l'ai trouvé très fort sur ce match où il a été capable de créer beaucoup de différences et je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant dans ses prises de décision en termes de passes. Euh, Pardon, c'est du très bon Seko. C'est du très bon Seko. Devant, j'ai mis la note de 7 à Florian Sotoka. Il fait un bon match, une passe décisive. Il revient mieux. Il revient mieux, je trouve, Seko Fofana, Florian Sotoka. Il a eu une petite période de mou, mais physiquement, ça s'explique, hein, parce qu'il a donné beaucoup d'efforts. Et là, il revient graduellement plutôt bien. C'était très intéressant. J'ai mis la même note à Wesley Saïd. En première mi-temps, il a beaucoup d'occasions. Je trouve que physiquement, il a franchi un cap et qu'il est capable d'avoir ce poste de numéro 9. J'étais assez sceptique, je vais pas vous le cacher. Je n'étais pas persuadé qu'en titulaire, il était capable de prendre les choses en main. Et forcé de constater qu'il le fait. Moi, je l'ai trouvé très intéressant, même s'il n'a pas marqué en première. Et puis, quand il a été un petit peu moins présent en deuxième, c'est là où il marque. Il a une sacrée finition, clairement. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus il est en train de prendre le dessus sur Luis Openda. Alors que Luis Openda est beaucoup plus fort intrinsèquement que Wesley Saïd, mais en tout cas Wesley Saïd a réussi à prendre son rythme, donc c'est vraiment très intéressant. J'ai mis la même note à Pereira da Costa, non, je suis peut-être un 6. Le match est correct de Pereira da Costa, il n'a pas non plus été transcendant, mais comme ça jouait beaucoup à droite, on l'a moins vu. En tout cas, les ballons qu'il a eu à exploiter, ils étaient quand même intéressants. Maintenant, c'était pas non plus le meilleur de l'équipe, mais la partie est correcte, la partie est plutôt correcte. Au niveau des remplacements, j'ai mis la note de 6 à Ismaël Boura qui a remplacé Machado. Il a eu deux trois bonnes accélérations. Il a réussi à dribbler, à passer à Liu Sedou. C'est pas forcément très facile. Bon, après c'est tout. Il n'a pas eu grand chose à montrer, mais en tout cas, ça c'était intéressant. C'est pareil, c'est un joueur peut-être qui a moyen d'avoir un déclic et de lancer sa carrière, mais je reste quand même sur ma faim. Moi, j'ai pas l'impression qu'il a le niveau pour franchir les paliers, mais ça c'est mon avis. J'espère pour lui me tromper. Voilà. J'ai mis la note de 4 à Loïs Openda. Pour moi, je suis désolé, c'est insuffisant, hein. Moi, j'ai trouvé qu'il était rentré pour pas grand-chose. Il n'a pas montré grand-chose non plus, d'ailleurs. C'est compliqué. Alors, Jean Onana, je le note pas, parce qu'il n'a pas montré grand-chose. Et puis après, qui est rentré, Alexis Claude Maurice. C'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Je crois que j'ai fait le tour, hein, au niveau des remplaçants. Alexis Claude Maurice, Loïs Openda, Ismaël Boura. Ismaël Boura. Et puis Jean Onana, ouais, il a dû faire 4 remplacements, il n'en a pas fait plus. Bon. Mais peut-être j'oublie un joueur, mais il m'a pas marqué, donc c'est qu'il n'était pas notable sur le coup.
Le match, bah, la première mi-temps, c'est du très haut niveau, hein. C'est du très haut niveau, plus de 60% de possession de balles, beaucoup d'occasions de but. Euh, Au final, ça fait 15 tirs à 6. Moi, j'ai trouvé qu'on avait été très costaud. Mais avec une équipe de Clermont, je mets la note, je mets 7. Moi, j'ai trouvé qu'elle avait fait un bon match, cette équipe de Clermont. Elle n'a jamais baissé pavillon. Il y a beaucoup de techniques et beaucoup de bons joueurs. C'est une équipe qui est en train de se construire une étiquette Ligue 1, clairement. Je compare ça à des équipes comme Nîmes ou Dijon, qui n'étaient pas des équipes de Ligue 1, qui étaient des équipes en Ligue 1, mais pas des équipes de Ligue 1, qui ont fait 2 3 saisons et au revoir. J'ai l'impression quand même que Clermont, c'est un petit peu qu'au manger, c'est en train de se construire et de devenir une équipe qui peut rester solide en Ligue 1, surtout avec des idées de recrutement intéressantes et un Pascal Gatien qui fait quand même du bon boulot. Bon, Angers, ça pue du cul, mais en même temps, il y a tellement d'histoires extra-sportives, c'est compliqué, et puis peut-être des choix de recrutement qui n'ont pas fonctionné. Alors qu'il y avait eu des bonnes ventes avec Jeffrey Adelaide, etc. Peut-être que le mercato était mal géré, en tout cas. Moi, j'aime bien Clermont. Je trouve que c'est un club qui va pouvoir grandir. L'équipe a été séduisante. Voilà. Après, ils sont assez durs sur l'homme, mais bon, nous aussi, hein, faut pas se leurrer. On est capable aussi d'être très dur physiquement. J'ai trouvé que le match était intéressant, même s'il y a 1-0, ils ont gagné un peu de temps, mais bon, c'est le foot, ils avaient très peu d'équipes ont mené à Bollard, donc je pense que ils ont voulu gérer le truc, et puis une fois qu'il y a eu l'égalisation, ça a été un peu plus compliqué. Le début de la seconde mi-temps, on a repris les armes, même si Clermont était assez dangereux, je trouve. Et puis à l'égalisation, c'était fini, c'était la Furia, quoi. C'était complètement la Furia. Le public était fou, il y a une super ambiance, je trouve. D'ailleurs, chapeau aux supporters clermontois qui ont salué l'ambiance de Bollard, qui ont chanté les corons avec nous. Enfin, j'y étais pas, puisque j'étais à Paris, moi. Mais voilà, j'ai des potes qui étaient au stade et qui m'ont dit que le parcage clermontois avait vraiment levé les écharpes et chanté. C'était vraiment sympa et c'est un bon public à la base. Il y a très peu de footix. Il y a très peu de footix. Et la deuxième mi-temps, c'est un rouleau compresseur, quoi. C'est un rouleau compresseur. Clairement, l'équipe m'a impressionné. Il n'y a rien à dire. Voilà, la conclusion, c'est qu'on est deuxième, qu'on n'a pas perdu de terrain. Marseille a gagné face à Monaco, ce qui fait qu'on a remis 3 points à Monaco. Rennes a fait le boulot. Lyon a fait match nul, si je dis pas de conneries. Nice a dû gagner. Ouais, j'en sais rien, je me rappelle plus. Enfin bref, mais en tout cas, on continue à être deuxième. On continue à avoir de la distance avec les 5, 6, 7e. Parce que je compte pas la troisième et la quatrième place. Parce que sur du long terme, sauf si on est exceptionnel, on va sûrement avoir des difficultés à lutter face à Rennes et face à Marseille. Mais en tout cas, on a beaucoup d'écart avec les équipes qui sont classées derrière la 6e place. Donc c'est plutôt bien pour la deuxième partie de la saison. Il y a une grosse pause. La projection, c'est le mercato hivernal. Alors, du coup, c'est vrai que l'histoire de J-Solfi qui est en train de nous piquer les préparateurs, fallait s'en douter, hein. De toute façon, J-Solfi va prendre tout ce qui marche et tout ce qu'il a fait marcher à Lens, et puis il va essayer de le piquer. Et je pense que même les joueurs, il y aura des possibilités. Maintenant, il met Neos, c'est pas du tout le même porte-monnaie que nous, donc c'est un peu compliqué. Après, j'ai confiance totale en la, en la direction. Je pense qu'ils vont trouver les remplaçants adéquats. L'équipe est confiante, ça a bien joué. Moi, ce que j'en dis, c'est que ce mercato-là va être significatif pour la suite de la saison. Alors, les infos qu'on a eues, c'est que le Cardinal, le défenseur latéral droit parisien du Paris FC, est dans les petits billets du club. Des retours des supporters parisiens, vu le somme qu'ils ont de le voir partir, ça a l'air d'être un joueur assez complet. Il est suivi depuis cet été, je pense que c'était une solution bis à Cabo, qui devient aujourd'hui une solution A. C'est un joueur qui a fait pas mal de bonnes choses. Maintenant, voilà, faut voir si ça se fait et pas trop cher. Aux alentours de 3 millions d'euros, ils attendent le retour de quoi du PFC, si j'ai bien lu les médias. Après, dans ce que moi on m'a raconté, même s'il y en a qui trouvent que je suis un peu, j'exagère un peu, mais Amin Salama est quand même assez suivi par le Racing Club de Lens.
parce qu'il a les capacités physiques et les caractéristiques physiques d'un Adam Buxa, qui est pas là, il va pas être là avant un moment, et il est extrêmement intéressant et jeune. Le club est très intéressé par ce joueur, surtout que Angers est dans une situation complètement cataclysmique. Le club pourrait passer à l'action soit cet hiver, soit cet été, mais en tout cas il fait partie de la liste de jeunes attaquants qui pourraient intéresser le club et rentrer dans une rota devant. Au milieu de terrain, c'est pareil. Il y a pas mal de souhaits du club d'avoir un milieu de terrain offensif. Alexis Claude Maurice, même si ses entrées sont intéressantes, apparemment ça n'a pas convaincu. Et voilà. Après, le problème, ce qui se présente, c'est que par exemple un joueur comme Poreba joue pas, mais Poreba il joue à la place de Sekou et Abdoul Samed, ils sont indétrônables. Donc c'est un peu compliqué, mais comme il est jeune et qu'il faut attendre un temps d'adaptation, je pense qu'à un moment donné, il aura ses chances, surtout quand il y aura les matchs de coupe. Moi, ce qui me plaît, hein, c'est que cet effectif est très solide. C'est une équipe qui joue solidement et qui joue bien au foot. C'est pas juste une équipe qui marque un but de plus que son adversaire, c'est une équipe qui joue très bien. Voilà. Et j'ai hâte de voir le mercato d'hiver, qui va être un mercato d'ajustement, pour pouvoir être aussi performant à la phase 2 du championnat que ce qu'on a montré là depuis 6 mois. Euh, Moi, ça me plaît. Maintenant, l'écart qu'on a, il est pris. Il faut bien le défendre et puis continuer à être imbattable à Bollard. Si on continue à enchaîner les victoires à Bollard, on peut penser que le top 5 est possible. C'est-à-dire l'Europe, les gars. Enfin, l'Europe, ça veut tout dire. Et quand t'as un ticket marqué Europe, bah, ton mercato estival, c'est plus le même que si tu joues la 7ème place. Voilà. C'est un tournant dans l'histoire de ce club. C'est-à-dire que si on arrive à toucher l'Europe, on va avoir un coup de jus, comme avec Rennes. Parce que c'est pas parce que y a du pognon chez les propriétaires de Rennes que ça attire forcément les joueurs. Mais quand tu vas en Europe, bah, tu peux attirer des joueurs comme Rafinha et compagnie, que t'es beaucoup plus sexy pour un joueur de football quand il y a l'Europe. Et c'est ce qui peut nous arriver de plus beau. Euh, un petit clin d'œil aussi aux sections jeunes qui vraiment sont intéressantes. Le Racing Club de Lens qui est deuxième de N3, les jeunes en U19, U17 qui gagnent, qui enchaînent les bons résultats. Il y a une espèce d'électrochoc aussi chez les jeunes, où la réorganisation d'Assadourian semble porter ses fruits. Et puis le recrutement aussi, hein, Medine Aledine Yaya semble aussi très intéressant. Il y a pas mal de jeunes espoirs qui pourraient taper à la porte de l'équipe première dans quelques années. Maintenant, faut continuer comme ça. Et il faut continuer à gravir les marches les unes après les autres. Je vais pas vous cacher que Nice m'a dégoûté, parce que je trouve que son public est un public de nazis, d'extrême droite dégueulasse, et il n'y a même pas de public dans le stade, les rares qui y sont, ce sont des fachos. L'attitude de Gisolfi, c'est l'attitude qu'il a eu aussi quand il était chez nous, quand il a pris les mecs ailleurs. Donc ça me dégoûte pas, mais ce qui me dégoûte, c'est le comportement des supporters qui nous crachent à la gueule et qui osent dire que Nice est un grand club. Nice a un grand actionnaire, mais Nice n'est pas un grand club. Et moi je le dis, c'est un club de merde que j'aimais déjà pas avant, mais alors que j'aime plus du tout, qui me dégoûte de plus en plus. Le match face à Nice risque d'être très compliqué. Ça va être très très chaud. J'ai quand même l'impression que ça va être un sacré match d'hommes. On va sûrement en mettre plein la gueule à J-Sophie. Ce qui est logique, c'est le jeu. Mais je pense que ça va être tendu sur le terrain. Il y a beaucoup d'animosité créée à cause de ça. À nous de laisser Nice dans sa merde. Et à nous de continuer d'être européens. Je pense que Ineos finira par placer Nice sur la carte du foot français à coup de pognon. Mais c'est pas toujours suffisant. Parce que le pognon, ils l'ont déjà claqué et ça fonctionne pas. À bon entendeur, salut. Je voulais aussi parler d'Amin Harit. Je suis très triste pour lui, mais je voulais quand même dire mon dégoût des réactions de supporters marocains. Ça me dégoûte. Voilà. En plus, ils sont plus racistes que tous les pays réunis. Les messages avec des singes à l'adresse de Dizazi me dégoûtent. Surtout qu'il a pas fait esprit, il n'y a pas faute. Voilà, c'est le foot. Ils en ont même venu à insulter l'OM parce qu'ils faisaient jouer Amin Harit.
On parle du Maroc, quoi. Une nation mineure du football. On a l'impression que le Maroc, pour eux, c'est une équipe qui va jouer la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est vraiment un peuple de footix. C'est vraiment un peuple de footix. On a le problème quand même avec les supporters des pays, des équipes nationales maghrébines, de ce manque d'humilité et ce manque de connaissance du football, avec toujours les mêmes problématiques, de lécher le cul aux binationaux parce qu'ils seraient plus heureux au Maroc, alors qu'en France ils peuvent jouer une Coupe du Monde et la gagner, alors qu'au Maroc ils joueront jamais rien à part la CAN, qui gagneront un coup sur 7 parce qu'il y a 10 ou 20 clubs, 20 équipes nationales qui peuvent gagner la CAN tellement le niveau est homogène et que c'est un niveau d'équipe qui joue même pas le top 32 du FIFA. Moi je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que qu'est-ce qu'il va faire, Aminarit? Il va faire quoi? Un huitième de finale de Coupe du Monde? Ah, il se blesse. Hein. On s'en a, enfin, je suis triste pour lui, mais on en a rien à foutre du Maroc. C'est une équipe mineure. Hein. C'est pas elle qui va nous faire rêver. Comme l'Algérie, comme la Tunisie. Bon, je vais prendre plein d'attaques, mais vraiment, il va falloir que les fédérations de foot calment les supporters. Je suis pas sûr qu'ils sont tous en plus du Maroc. Hein. C'est souvent des gamins des quartiers là, qui insultent tout le monde alors qu'ils ont jamais mis un pied au Maroc. Mais bon. C'est gravissime. C'est gravissime parce que c'est du racisme et que y a personne qui le condamne sur les réseaux sociaux, quoi. C'est c'est très compliqué. Moi, je suis outré parce que ça serait un supporter blanc qui enverrait des messages avec des singes parce que je dis une connerie, Gradit aurait explosé la jambe de. Enfin, que j'ai dit une connerie que Dizazi aurait explosé les jambes de n'importe quel joueur international français. On aurait envoyé des smileys avec des singes, on en parlerait encore aujourd'hui, toutes les heures de journal. Là, c'est un Marocain, donc c'est moins grave. Bah, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Bon, on épargne, bien sûr, les tweets de consanguins, parce qu'en plus, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il y a un mec sur Twitter avec un drapeau du Maroc, il insulte tout le monde de consanguins du Nord, alors que il y a quand même presque entre 15 et 20% de consanguinité au pays du Maroc. Ça me pose un peu de problème quand même. Sur ce, ciao et bon après-midi. Ou bonne soirée. C'est internet. Ciao.